Bonjour, aujourd'hui c'est à mon tour de vous faire une vidéo à propos, comment je les appellerais donc? Les cochons. Les cochons de poulet, de salauds, de chiens sales, de pourriture sale, de policiers qui ont tiré sur un enfant de 18 ans. C'est un enfant. Ils viennent d'avoir 18 ans, le petit gars. Vous l'avez tiré dans la tête, bande de chiens sales, parce qu'il voulait aller fumer une cigarette, bande de pourriture à marde, de tabarnak. Ben oui, gars, moi, je suis une Québécoise, puis vous allez m'entendre des sacs à matin, parce que ça m'écoeure au plus haut point. Puis je vais vous expliquer pourquoi que ça m'écoeure autant, parce qu'il y a de l'injustice depuis toujours, là. Pensez pas que c'est juste aujourd'hui qu'il y a de l'injustice. Il y a de l'injustice depuis toujours. Moi, mon frère a été retiré de ma famille, tabarnak, parce qu'il était maltraité. On était maltraités. On était plus que maltraités. On était violés. On était enfermés. On était affamés. On n'était pas habillés. On n'avait rien, câlisse. Mais la police a jamais rien fait pour nous autres. Ah! La police, ils ont peur de ça, de rentrer dans une maison où il y a quelque chose, puis enlever des enfants pour leur bien. Ben non, ils leur tirent dessus, tabarnak, aujourd'hui, en 2018. Mais nous autres, dans les années 60, 70, là, ben non, regarde, il n'était pas question de sauver les enfants. La police, là, aujourd'hui, là, la police, là, autant femmes qu'hommes, là, c'est soit une petite pitoune, c'est soit une lesbienne, c'est soit un douchebag. Tu sais, là, un gros bras, là, qui s'en va, et moi, je m'en vais dans la police pour écœurer le monde. Ben, c'est ça qu'ils font. Ils ont, en réalité, la formation, là, est dans leur tête. Ils sont mindés à dire, on va écœurer le peuple le plus possible. Tabarnak, j'ai eu un billet de contravention pour abus de pouvoir. C'est un hostie d'abus de pouvoir. J'étais à ça de la ligne d'arrivée, mais parce que la lumière est tournée au jaune, moi, pour pas freiner, parce que je le savais qu'en freinant, j'étais pour arriver au milieu de la rue, ben Chris, il m'a donné un ticket parce que j'ai accéléré un peu pour pas passer sa lumière rouge. Puis j'ai écrit sur le chèque corruption du juge, parce que moi, je voulais aller à la cour puis le contester. Mais hey, pour se faire plus d'argent, les bâtards de juges, d'avocats, notaires, police de pourriture, vous êtes toutes des pourritures à la même égalité. C'est sûr qu'il y en a des plus hauts que d'autres, des juges qui sont plus pourris que d'autres, des polices qui sont plus pourris que d'autres, mais il y en a pas des pas pourris. Vous êtes toutes des hosties de pourris. Fait que regarde, changez donc le système. Puis à part ça, c'est pas au système à changer. C'est aux Québécois à câlisse à se lever de bout puis dire wow, c'est assez là. Réveillez-vous, tabarnak, le monde. Réveillez-vous, ça n'a pas d'asti de bon sens de se laisser faire de même. C'est juste des polices. Hey, ils ont juste une badge là. Ils ont juste une badge là. Regarde bien. Une petite anecdote. Encore une fois, sur mon frère qui a été retiré de notre famille à 13 ans. Parce que, hey, c'était plus vivant, merci, il est en train de mourir, le jeune! À cause de mon père et de ma mère! Bon. Ben là, qu'est-ce que je voulais dire? Je m'en rappelle pas, je suis tellement enragée, moi, quand je vois des affaires de même, que la mère était là, asti, pis le petit gars qui se fait tirer dans la tête, maudite bande de chiens bâtards, pis vous étiez 6 autour! Maudite bande de malades mentales de Chris! Au lieu d'y crisser une balle d'un pied, quelque chose, asti, il faut qu'il se fasse ouch pis qu'il arrête! Maudite bande de crise d'épée! À quoi vous pensez, asti? Essayez de penser. Essayez de penser que c'est à vos enfants que ça arrive. Et calisse que ça irait malade en vie parce que vous avez le titre de police, parce que vous êtes amis avec des juges, parce que vous êtes amis avec des notaires, parce que vous êtes amis avec des avocats. Et tout va bien. Tout va bien. Mais nous autres, on n'a pas d'amis comme ça. Ça fait que nous autres, on mange toute la crise de merde. Ben ouais, on mange toute la crise de merde à cause de vous autres, les hosties de police à merde qui font pas le job à moitié. Hey, garde là, vous faites dur en tabarnak. Les juges, vous êtes tous des hosties corrompus à la merde. Qu'un dans la
J'ai écrit sur mon chèque de contravention que c'était pour corruption de la cour. Puis Chris, ils l'ont passé quand même, le chèque. Ils sont-tu pas gênés, tu penses? C'est des manches de merde, en tout cas. Regarde, le système policier, judiciaire ou quoi que ce soit, là. Tu sais, tout ce qui est dans cette branche-là, là, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Excusez. Donc, le jour où les Québécoises, décideront à pu regarder en plus qu'on a Trudeau. Tabarnak que ça va mal la vie. Hostie que ça va mal. En politique, c'est de la corruption totale. Ils prennent pour toutes les hosties d'immigrés. Puis là, écoutez-moi là, je suis pas raciste. Sauf que, en voyant tous les attentats qui arrivent, me semble que le premier ministre Trudeau, il pourrait faire quelque chose. Ben non, voyons donc. Ben non, regarde, ça va toujours dans la même vibe de la police pis tout. Tout est accepté, à part nous qui sommes citoyens, tout simplement. Alors eux se donnent tous les droits. Ils peuvent tuer, ils peuvent martyriser, ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent. Puis c'est beau, c'est correct parce que les autres, ils ont des diplômes de police, ils ont des diplômes, des juges, faut pas toucher à ça. C'est les plus corrompus de la terre. C'est les plus corrompus de la terre. Les avocats de la couronne, puis les avocats du défendeur, de l'accusé, ben eux, ils se parlent ensemble. Ils dealent pour, imaginez, ils dealent pour une sentence. Ils vont voir le juge, mais tout ce beau monde-là, là, ils sont tous payés là, en dessous. Puis après ça, on va venir dire qu'il manque de l'argent, l'État. Maudit tabarnak! Arrêtez de prendre des pots de vin, si moi, peut-être ça va arrêter! Maudite bande d'incapables de manger de merde! Vous êtes toutes pareilles, hostie, à l'argent! Là, je commence à être écœurée, là. Je commence à être écœurée de voir ça. Moi, si mon frère avait eu de l'argent, là, ou que les polices, là, étaient... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. On revient en arrière. Ouh, on rewind un petit peu. Mon frère, un jour, il est bien gelé. Mais écoutez, on a passé une vie de marde. Ça fait qu'on n'a pas le choix de vivre, de continuer. En tout cas, pas qu'on n'a pas le choix. On a le choix dans la vie de dire maintenant je suis rendu adulte, je vais agir comme un adulte correctement. Sauf que lui, il a tellement été maltraité et en plus qu'il était tellement renfermé en dedans de lui que c'était impossible pour lui de se délivrer. Donc le petit gars, à 18 ans, il est mis en dehors des centres d'accueil, livré à lui-même. Donc il se ramasse là. Puis là, il commence à faire des petits mauvais coups. Un petit vol par-ci, un petit vol par-là. Oups, un plus gros vol. Une plus grosse séquestration. En tout cas, il a tout fait ce que vous pensez. Il est même allé jusqu'au meurtre. Il a tué ma sœur. Tout découle de notre enfance. Oubliez jamais ça. Tout découle de notre enfance. Pourquoi? Parce que la police, la DPJ, tout ce que vous voulez, n'ont jamais rien fait pour me retirer de cette maison d'enfer-là. Mais pourtant, ils savaient tout. Tout le monde le savait. Les familles le savaient. La famille de mon père le savait. La famille de ma mère le savait. Les policiers le savaient. La DPJ le savait. Tu sais, tout le monde le savait, là. Tout le monde le savait. Mais personne ne nous a jamais retirés de cette famille-là. Donc, ce petit gars-là, Sylvain Loisel, qui est mon frère, moi, je suis Carole Loisel. Lui, c'est mon frère, Sylvain Loisel. Mais lui, toute sa vie, au lieu de se faire comprendre, au lieu qu'un juge corrompu dise, bon, ben regarde, on va étudier le cas. Parce que là, ça commence à être lourd. Tu sais, il y a quand même un grand vécu, puis il y a beaucoup d'incarcération. On va essayer de comprendre le gars. C'est jamais arrivé. Pourquoi? Ben, parce qu'ils aiment bien mieux enfermer le monde. Ben, pour eux autres, là, c'est plus une job, là. C'est plus une job. Eux autres, bon, ils le condamnent. Sylvain Loisel a fait tel délit dans sa vie, on le met en prison tout de suite.
quand mon frère a tué ma sœur, c'est parce que ma sœur, elle avait un fils qui s'est fait frapper à l'âge de 3 ans, qui était handicapé, quadraplégique. J'ai souvent dit à ma sœur, Linda, ne répète pas les mêmes gestes qu'on a subis. Parce qu'on le subissait, puisqu'on était enfant. Quand on est adulte, on choisit. On reste ou on quitte. Donc, on choisit de se faire battre, de se faire maltraiter. Ça, c'est nous qui le choisissons. Quand on est enfant, on le subit. On ne demande pas, on le subit. Donc, mon frère a subi tellement d'abus, attaché depuis bébé, depuis sa naissance, attaché à son lit, tu sais, à double tour, jusqu'à temps qu'il puisse marcher. Ben là, quand il a pu essayer de marcher, c'était le crochet après la porte, pas de lumière, pas de fenêtre, pas de jouets, rien. Comment voulez-vous avoir un esprit sain avec une vie comme ça? C'est impossible, c'est impossible. Un jour, en 2009, il y a mon père qui décède. Le 1er décembre. Moi, ça faisait 34 ans que je parlais pas à mon père. Parce qu'il nous a abusés sexuellement, parce qu'il nous a battus. Pour rien, là. Pour rien. Juste parce qu'on était ses enfants. Puis là, lui, il avait tous les droits de nous toucher, là. Hein? Le monde, ça, il pense pas à ça. Les ma tante puis les mon oncle qui vont peut-être voir cette vidéo-là à un moment donné, si elle se partage, j'espère que vous allez vous réveiller le cerveau, ma bande de petits sans dessin de calice, de nous avoir laissés là. Cousins, cousines, la même affaire, là. Et ceux qui savent tout ça, là, vous êtes tous des estimes mangeurs de merde, la même affaire que les polices puis les avocats puis tout. Vous êtes renfermés dans vous autres puis c'est correct. Mais mon frère, lui, il s'en est pas sorti, lui. Parce qu'il est arrivé au meurtre un jour. Pourquoi? Parce que vous nous avez laissés là, tabarnak. Mais pourtant, la police, les travailleurs sociaux, les avocats, les juges, tout le monde le savait, tabarnak. Tout le monde le savait. La DPJ, tout le monde. Excusez. Encore une fois, ils nous ont laissés là, les tabarnak. Pourquoi? Parce qu'on est des enfants. On vaut rien. On est juste des enfants. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, quand j'arrivais à l'école, là, puis qu'il faisait moins 40 dehors, là, en 70, là, puis qu'on n'avait pas de pantalon, là, qu'on avait une jupe, qu'on n'avait même pas de collant, là, et moi, là, mon professeur, elle me faisait rentrer parce qu'elle voyait bien que mes jambes étaient tout bleues. Mais ça, il n'y a jamais personne qui a rien fait pour ça. Jamais, Chris. J'en reviens pas de voir une société aussi sans cœur, aussi dégueulasse. Les corps policiers, comment est-ce que c'est corrompu? Mais là, c'est corrompu depuis toujours, là. Là, il faut pas l'oublier, là. Avant, il était matché avec les Hells, avec toute la cochonnerie comme ça. Aujourd'hui encore, par exemple, là, il y a encore des pourritures comme ça de police qui vont faire affaire avec, qui protègent. Mais quand c'est rendu à mon frère, par exemple, tabarnak, il le protège pas, il l'enferme pendant des 20 ans. Fait que là, bon, on revient au meurtre de ma sœur. Mon frère est tué, ma sœur. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de battre son petit gars. Ça, ben, le petit gars qu'aujourd'hui est rendu à 27 ans, mais elle le battait-tu quand même? Elle le battait à coup de pied et à coup de poing, tabarnak. Un quadraplégique. Mais là, le juge a demandé d'avoir une évaluation psychiatrique. Il n'a pas eu. Mon frère m'a appelé le premier soir de Pinel, parce que oui, ils l'ont transféré à Pinel, mais le lendemain, ils l'ont ramené en prison, sans rien lui dire. Et vous savez pourquoi? Juste parce qu'il m'a appelé, puis qu'il m'a fait une joke, qui a fait « c'est qu'il faut. Il est dans un asile. » Fait eux autres, ils ont dit que ces mots-là, c'était dangereux pour toutes les autres. Fait qu'ils l'ont ramené en prison. Mais oui, sans évaluation. Fait que ça a pris 3 ans avant qu'ils trouvent une personne
avec du cœur, une psychiatre avec du cœur qui a bien voulu l'écouter. Elle a écouté son parcours. Elle en a fait mention au juge. C'est le premier juge. Mon frère, quand il a été condamné, c'est vraiment dur à parler parce que c'est super chiant. Excusez, je vais arrêter un petit peu. Quand mon frère a été condamné, c'est le premier juge dans toute sa vie. C'est le premier juge qui a pris le temps de regarder le dossier au complet. Il a lu mon livre parce que j'ai écrit l'histoire de ma vie, de notre vie. Et puis il a dit à mon frère, il dit, écoutez, M. Loisel, c'était la première personne qui ne manquait pas de respect, qui lui disait vous et M. Loisel. Il lui a dit, Monsieur Loisel, aujourd'hui, je vais avoir de la compassion pour vous. Je serai clément aujourd'hui avec vous, parce que je comprends qu'on vous a retiré votre enfance, qu'on vous a retiré votre vie. Il n'a jamais eu de vie. Il a aujourd'hui 52 ans, puis il doit avoir passé 45 ans en prison. Puis non, je dis ça. C'est pas vrai, je suis menteuse en réalité. Il a passé 52 ans en prison. Parce que depuis sa naissance, ben, il était en prison à la maison. Puis quand ils l'ont sorti de là, ben, il était en prison pareil. Fait qu'il a jamais arrêté d'être en prison. Toute sa vie a été en prison. Fait que, câlisse de tabarnak que j'en veux, tu penses à la société? Au monde qui ont tous vu ça? Aux juges, aux avocats, aux polices, aux pourritures de police, puis aux juges qui ont jamais pris le temps, sauf lui. Il a juste pris le temps de le lire. Ça a pris 3 ans et demi avant d'avoir sa sentence. C'est épouvantable de faire attendre. Puis pendant ces 3 ans et demi-là, ben les estis de screws à marque, de tabarnak, de gardiens de prison qui veulent pas se faire appriser. Mais c'est des screws parce que oui, c'est des vis qui tournent, puis qui tournent, puis qui tournent, puis ils gardent enragés et détenus. Fait qu'après ça, ils se demandent pourquoi est-ce qu'il y a des émeutes, puis pourquoi est-ce qu'il y a des tueries en dedans. Tabarnak, réveillez-vous, ciboire! Réveillez-vous, tabarnak! Vous êtes-vous des Mongols, esti? Réveillez-vous un peu! C'est important, esti, que le monde partage ces choses-là! Le vécu, les vraies choses de la vie. Qu'est-ce qui arrive dans la vie, esti? C'est incroyable de voir ça. Moi, j'en reviens pas. Vous êtes des mangeux de marde, toute la crise de société à marde, qui font rien, qui font juste se détourner les yeux quand un enfant se fait violer ou se fait maltraiter, qui se réveille juste la tête puis qui regarde pas, bande de chiens sales. Vous êtes tous des coupables parce que vous voyez, mais vous dénoncez pas, bande de chiens de bâtards. Ben, c'est comme ça que je vous prends. Ben oui, ben c'est sûr. Écoute, asti, on a vécu de la crise de marde. Puis là, ben enfin, il y a eu une justice une fois. Moi, je me suis rendue qu'il y a eu une justice une fois. C'est pour mon frère. C'est sûr que je connais pas toutes les causes, mais les juges, ils sont tellement corrompus, puis la police est tellement corrompue, les avocats avec. C'est tellement juste de la corruption. Si t'as pas d'argent, oublie ça, tu t'en vas direct en dedans. Si t'as de l'argent, assez d'argent pour payer les avocats de la couronne, ton avocat puis le juge, gars, tu fais pas de temps, t'es tellement bien. Hey, regarde, t'es tellement bien, t'as tout ce que tu veux en plus. Ça fait qu'elle regarde, tu sais. Moi, la justice, ben là, en fin de compte, le juge a dit à mon frère, je vais avoir excusé. J'ai repris mes esprits un peu. Je voulais pas pleurer, mais bon. C'est quand même assez dur, parce que c'est une vie dure. C'est très, très dur. Donc là, le juge a dit à mon frère qu'il allait être clément avec lui, qu'au lieu de donner un 1er degré, qu'il allait donner un 2e degré. Ça reste quand même une sentence à vie parce que c'est un meurtre, sauf qu'il lui a donné 14 ans au lieu de 25 ans.
Donc, aujourd'hui, il y a la moitié de son temps de fête, mais c'est juste pour vous dire à quel point la société, la police, les juges, tout ce que vous voulez, devrait avoir un examen avec les citoyens. Ça devrait être les citoyens qui choisissent les juges, qui votent pour un tel ou tel juge parce qu'il a vu des bonnes actions, qui votent pour tel ou tel étudiant qui s'en va policier. On devrait toute la société au complet devrait être capable de les choisir, comme on choisit les pourritures de politiciens. Parce que oui, eux autres aussi, c'est tous des corrompus. Hey, comment vous pensez qu'il y en a des choses en dessous, puis en dessous, puis en dessous? Hey, oui, en parlant d'en dessous, ben oui, c'est ça que je vous disais tantôt. Tu sais, les juges qui sont payés, les avocats, puis tout ça, qui sont tous payés en dessous parce que le détenu, lui, ben, il a assez d'argent pour les payer. Fait qu'il les paye en masse, en plus de l'aide juridique. Comment ils sont vite? Ils jouent même avec ça. Ils prennent l'aide juridique, puis ils prennent l'argent. Tout le monde. Puis ils savent tout en plus, là. Le juge, il le sait, ça, là. Le juge, il le sait. Les avocats le savent. Les gardiens de prison, les scrolls, les mangeux de marde. Parce qu'ils autres, ils font juste juger. Les crises de police avec, ils font juste juger. Ils te voient la face, ils t'aiment pas la face, ils te jugent tout de suite. Eux autres, ils essayent pas de comprendre, eux autres, là. Non. C'est pas leur rôle, eux autres. C'est tirer sur le monde. Peu importe. Moi, un jour, j'ai vu dans le journal de Montréal. Tirer à vue. C'était la photo de mon frère. Dangereux et armé. Il était pas armé. Mais non, il y avait juste un padjet sur lui. Des années 80. Non. Mais la police, eux autres, ont dit tirer à vue. Hey, je sais pas si tu sais, là, mais quand tu te réveilles un matin, là, pis que tu lis ça, là, tu te choques en tabarnak. Tu te choques en hostie, moi, te dire. C'est pas trop drôle. Non, c'est pas drôle pas en tout de vivre ça, là. Tu vois le visage de ton frère dans le journal, puis c'est écrit « Tiré à vue. Personne dangereuse et armée. » Hey, wow, minute, là. Tu sais, les médias, là, c'est des sensationnalistes. René Lévesque. Ben oui, parlons de René Lévesque. Il m'a invité quand ma sœur s'est fait assassiner. Mais moi, j'ai pas voulu y aller. Fait, ben, j'y vais pas. Je les rappelle quand j'ai écrit le livre. Tu penses-tu qu'ils veulent me voir la face là? Mais non. À ce temps que les événements est passé, là, à ce temps que le gros est passé, là, ils en veulent plus de ton témoignage. Ils s'en foutent de ton témoignage. Ha! Claude Poirier, gros pourri! Gros chien sale qui dit tout comme... Hey, je suis assez contente que t'aies tombé dans la marde, mon gros tabarnak. Je suis assez contente que t'aies été dans la marde. Puis en plus, tabarnak, à TV, à l'aide, asti, à te remonter à la face. Hey, moi, regarde, je t'aurais laissé mourir, asti dans la marde, mon esti de pourri. T'es un esti de pourri, t'es un sensationnaliste comme tout le monde. Parce que quand mon frère, il a appelé à LCN, tabarnak, pour te parler, t'as cité mon nom, Carole Loisel. Tu m'as jamais même parlé, mais t'as été dire à mon frère, tabarnak, que j'avais dit des affaires que je t'ai jamais dit, parce que je t'ai jamais même parlé, mon esti de pourri sale. Fait que, asti, garde. Je suis contente en tabarnak que t'aies été dans la marde. Puis j'espère que tu vas crever dans la marde, mon tabarnak. J'espère que tu vas crever dans la marde. Je te le souhaite de... garde. Bon Dieu, entends-moi, mais garde. Fais-les crever dans la marde. Fais-les maigrir jusqu'à temps qu'ils crèvent. C'est rien que ça qu'ils méritent. C'est un sensationnaliste, excusez-moi. Il veut juste de la sensation forte, donc il raconte juste des menteries pour que le monde reste là, attaché, là. Hey, oubliez jamais que la moitié des choses qui sont dites à la télévision, c'est des menteries. Juste pour vous en faire wiper. Juste pour vous garder là, tu sais, en ligne, là, puis regarder, là. Hey, les nouvelles qui arrivent, là. Hey, c'est ça, c'est terrible, qu'est-ce qui vient d'arriver? Oui, mais eux autres, ils amplifient.
Oubliez jamais ça, qu'eux autres, ils amplifient tout à leur goût. Donc, pour avoir une cote d'écoute, ils n'ont pas le choix d'amplifier. Sinon, la télévision n'existerait plus. Fait que c'est ça. Autant la télévision est pourrie. Tu sais, tout l'ensemble des médias est pourri de toute façon. J'ai fait une émission à Canal D, un soir si proche, pour raconter l'histoire de nous, de notre famille, de mon frère et tout. Mais tout est mensonger. Tout est mensonger. Encore une fois, je pensais que Canal D, un soir si proche, que c'était quelque chose de vrai, parce que c'est moi qui parle. Mais non. Ils ont fait parler une supposée amie à ma sœur. Mais cette personne-là, là, elle la connaissait depuis si peu de temps. Puis pour être capable de connaître ma sœur, comment elle était dans la vraie vie, là, il fallait que tu ailles vivre avec pour comprendre comment elle était folle, comment elle battait son gars pour rien. Il demandait de la soupe, puis elle le traitait de gros crise de cochon. Tu vas saler partout, tu penses-tu que tu vas en manger? Mais elle, par exemple, elle mangeait ça d'en face. Fait que regardez l'impact que ça a dans la tête des gens. Moi, j'ai la chance de m'exprimer. Vous vous en rendez compte? J'ai pas ma langue dans la poche, puis je l'aurai jamais dans ma poche. À partir du jour où ma mère est morte en 78, je me suis dit que plus jamais je vais me fermer la gueule. Puis je me fermerai plus jamais la gueule. Que ça vous plaise ou pas, puis que ça plaise au monde ou pas, je m'en calisse. Garde, écoutez-moi, c'est tout ce que vous avez à faire. Parce que qu'est-ce que je vous dis là, c'est la vérité. C'est mon vécu. C'est du vécu que j'ai eu. Fait que c'est mon vécu, c'est pas une invention, je l'ai pas regardé dans un livre, je l'ai pas de livre, c'est toutes des hosties de menteries de toute façon. Même les faits vécus, hostie. Mon livre, je l'ai écrit, je pense pas qu'il y ait de menteries parce que j'ai vraiment dit, hey, écoutez là, tu sais, il y a des gens qui l'ont acheté mon livre puis qui me disaient qu'ils pouvaient lire 10 pages à la fois parce que c'était trop prenant, parce qu'ils comprenaient pas comment que des parents pouvaient être aussi malades mentales avec leur enfant. Fait que regardez, je parlerai pas trop de mon livre, c'était l'histoire de cet enfant-là de 18 ans qui s'est fait agresser. Et mon dos, je suis tellement heureuse qu'il soit en vie aujourd'hui. J'espère qu'il va vous poursuivre, mes tabarnaks de chiens sales, de police à la marde, qui ont tiré dans la tête. J'espère que vous allez perdre votre permis de port d'armes. J'espère que vous allez perdre votre poste. Mais non, ça arrivera pas, parce que le juge, lui, le pourri, qui va y payer, il va Chris, il va y redonner son esti de plaque, sa crise de batch. Il va y redonner son crise de gun. Pourquoi? Parce que c'est un petit gars de 18 ans. Puis eux autres, ils s'en foutent des petits gars de 18 ans, là. Eux autres, ils veulent le tirer. Regardez juste à Montréal-Nord. Je me rappelle pas le petit gars. Mais c'était quand même un petit gars de 17 ans, tabarnak, qui ont tué à Montréal-Nord, tabarnak. Une balle dans la tête, encore une fois. Un petit gars de 17 ans, tabarnak. Il était... Excusez. Un enfant. Un enfant. T'as pas le droit de toucher un enfant. T'as pas le droit de toucher un enfant. Chris, tire-y d'un jambe. Tire-y d'une cuisse. Tire-y d'un genou, pire aller. Rends-les handicapés, mais tabarnak, garde-les en vie, si bois! Pense aux parents, pense aux familles, aux frères, aux sœurs, tabarnak, à tout le monde, qui doivent être... Hostie! Ils doivent vouloir vous tuer, hostie! Ils doivent vouloir vous tuer! Moi, en tout cas, être à leur place, là, regarde, j'ai engagé un tueur à gage. J'ai engagé un tueur à gage juste pour tuer la petite pourrie qui l'a tiré, le petit gars de 17 ans, puis qui l'a tué à Montréal-Nord il y a quelques années. Excusez, m'en prendre une gorgée parce que je suis comme sec à force de sacrer puis de crier. En tout cas, regarde, vous avez vu la colère que j'ai? J'ai cette colère-là depuis que je suis toute petite. Parce que l'injustice, je l'ai vue depuis que je suis toute petite. Puis l'injustice aujourd'hui, mais je suis plus capable. Je suis plus capable de la vivre. Que ce soit pour moi ou pour un autre. C'est la même chose. Pour moi, quelqu'un qui vit une injustice,
que ce soit une personne que je connais pas du tout, ça va m'atteindre au plus haut point. La même chose que si ça serait à moi que ça arriverait. Donc, dites-vous bien que l'injustice, faut la dénoncer. Faut se regrouper. Les Québécois qui crient haut et fort dans leur salon, bande d'hosties d'imbéciles heureux, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne quoi de crier haut et fort dans votre hostie de salon quand vous faites jamais rien sur la place publique? Bande d'hosties de Mongols! Cette vidéo-là, partagez-la, Chris! Pis s'il faut qu'on se rassemble toutes au Parlement de Québec, ben on le fera! Mais s'il vous plaît, partagez cette vidéo en grand nombre pour que les gens se réveillent puis qu'ils voient qu'il y a de l'injustice partout. Pensez juste à la maman de ce petit garçon-là qui vient de se faire tirer dans la tête, même s'il est encore en vie. Eux autres, ils disent qu'il n'y aura pas de séquelles. Mais hey, tu sais, peut-être qu'il va en avoir des séquelles, le petit gars. Peut-être qu'il va en avoir des séquelles. Puis c'est qui va vivre avec ça? Mais c'est sa mère. Puis sa mère était avec lui au palais de justice. C'est parce qu'elle l'aimait, c'est parce qu'elle voulait être avec. C'était pas au palais de justice, ou en tout cas au poste de police. Mais hey, 6 bâtards de police, parce que vous êtes tous des bâtards, évidemment. Hein? Père, mère, tout ça. Tu sais, si vous êtes un bâtard, ben dites-vous que toute votre famille, c'est des bâtards. Ben ouais. Parce que si vous êtes capable de tirer sur un petit enfant de 18 ans ou de 17 ans, encore pire, ben si c'est pas encore pire, c'est aussi pire un que l'autre, c'est que vous êtes des bâtards. Et un bâtard vient toujours d'un bâtard. C'est la lignée. C'est la lignée. C'est ça qui fait ça. Fait que les douchebags, la police, là, tout ça, là, regarde, je vous ai tout dans le cul. Alors, regardez-moi en vidéo, je m'en calisse, arrêtez-moi à tous les coins de rue pour me donner une étiquette. Je vais vous le contester dans votre face. Je vais rire de vous autres. Je vais tout le temps rire de vous autres. Vous êtes tous des corrompus. Vous êtes tous de la merde. Tout autant que vous êtes. Police, avocat, juge, tu sais, notaire. Tout ce monde-là se font payer grassement en dessous de la table, en plus de ce qui est déclaré, mais ils ne déclarent pas tout parce qu'ils gagnent bien trop, puis ils ne veulent pas trop donner au gouvernement. Fait que c'est qui les hosties de pourris sur la terre? Mais c'est ceux qui gagnent le plus. Nous autres, les petits contribuables, mais nous autres, on est obligés de faire nos impôts, puis on paye les impôts. Puis ça nous fait chier parce qu'on gagne pas cher, tu sais. Mais oui. Puis eux autres, ils gagnent des 200 000 par année. Puis ils payent quoi l'impôt? Probablement qu'ils déduisent tout. Je comprends le docteur Mailloux de ne pas payer d'impôts. Avoir le truc, là, je le ferais en tabarnak, je crains pas. Si quelqu'un a un truc à me donner, là, donnez-moi-les. Donnez-moi-les. Parce que moi, le système, là, je suis écœurée de toujours être droite, mais que le système, lui, il s'en va tout le temps de même. Il s'en va tout le temps de même. Puis il n'y a jamais de revenez-y. On ne revient jamais en arrière. Leur faute est faite, puis ils vont continuer dans leur faute. Donc, je vais m'arrêter parce que là, ça fait 33 minutes que je vous accapare, que je gueule comme une débile mentale. Mais c'est trop enrageant de voir ça. C'est trop enrageant de voir qu'il n'y a aucune justice, que personne fait rien pour rien. Donc, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous allez la partager en grand nombre. Merci beaucoup. Au revoir.